L'année dernière, cette coach de motivation en relation amoureuse disait ceci. I believe that as a woman, you should avoid getting married. I have no intention of ever getting married. I relish in the idea of being single. I do not want to have any children. And I believe that as a woman, you should avoid getting married. Cette année, le discours vient de si diamétralement changer que c'en est presque perturbant. Yes, I am engaged. Yes, I am the same person who made several videos saying that I never had any plans to get married. I did not want to get married, and I did not agree with the institution of marriage. Une influenceuse populaire qui affirmait ne pas croire au mariage, ne pas avoir confiance aux hommes, est maintenant fiancée. Et ça a fait beaucoup de tapage dans la grande sphère féministe, mais surtout du côté des consommatrices qui écoutent les conseils sur les relations amoureuses données par les gourous. Elle s'appelle MJ Gray et c'est une influenceuse féministe qui a passé des années à créer un narratif anti-mariage sur TikTok, principalement, où elle exprimait son aversion pour les hommes, son mépris pour eux, son refus du mariage et son rejet total de l'institution qu'est le mariage. Elle conseillait même aux jeunes femmes qui la suivaient sur TikTok de ne pas se marier et de rester célibataire. Bref, juste pour vous dire qu'elle a prêché cela à des millions de femmes et a consacré des vidéos entières à expliquer pourquoi vraiment elle ne devait pas le faire. À tel point que ses abonnés ont même déclaré dans les commentaires sous ces vidéos avoir refusé des demandes d'un mariage, voire même quitté leur relation à cause de ces prétendus conseils. Après donc des années à bâtir une plateforme sur ce principe et à promouvoir cette idéologie, la voilà qui réapparaît soudainement bague au doigt, fiancée et rougissante dans les rues de Paris. Ah là là, et si on en parlait? J'espère que vous êtes bien installés et que vous n'avez pas oublié de lâcher le like, de vous abonner, c'est totalement gratuit, et de booster la vidéo pour le référencement. Maintenant que c'est fait, on peut commencer. Get married, do not have children. Don't get married, do not have children. Unfortunately, that is the reality that we live in. Make your own money, have your own career, have your own resources, have your own community. Do not get married, do not have children. Ouais, bien sûr. Une vidéo aux millions de vues, principalement destinée aux jeunes femmes influençables. Maintenant, elle est fiancée à un homme très riche qu'elle a apparemment rencontré il y a de cela 9 mois. Et pour ceux qui soit la suivent, soit qui font simplement preuve de bon sens, il y a de quoi être en colère, se sentir trahi ou alors être confus en face d'un tel retournement de veste, comme vous pouvez le constater. La polémique a éclaté lorsque l'influenceuse féministe MJ a annoncé ses fiançailles avec un homme riche qu'elle connaissait depuis moins d'1 an. Les réactions ont été immédiates, surtout pour souligner l'hypocrisie flagrante de son discours et son nouveau train de vie. J'avais déjà traité un sujet similaire sur ma précédente chaîne Ekima. Ceux qui me suivaient de là-bas savent, mais j'ai ressenti en fait la nécessité de refaire une vidéo sur cette thématique parce que cette femme, ou du moins ces femmes comme elle qui continuent à ouvertement mettre en déroute, à tromper ou du moins à se moquer de leur audience féminine en leur donnant des conseils extrêmes qu'elles n'appliquent que devant la caméra elle-même, vont finir par créer une génération de femmes qui seront malheureusement toxiques pour la société et les hommes qu'elles finiront par fréquenter. Et il s'agira en fait de tirer la sonnette d'alarme. Certaines des femmes qui se veulent inspirantes sur la toile manipulent ouvertement les femmes. Le développement personnel qu'elles disent partager auprès des femmes n'est pas toujours source d'épanouissement. Certaines méthodes ou conseils qu'elles prodiguent ne font qu'accroître l'anxiété, l'insécurité, la méfiance et surtout la solitude, surtout. Et la plupart du temps dans la communauté de femmes, elles sont admirées en fait pour leur physique et non parce qu'elles disent quelque chose de nouveau ou de si pertinent. Beaucoup de ces créatrices de contenu prônant l'émancipation féminine sont populaires principalement parce qu'elles sont jolies. Elles ont une peau parfaite, des visages plutôt symétriques, des voix douces ou alors des cheveux brillants. Peu importe, elles ont en fait des traits caractéristiques qui les placent en haut du classement. Mais que se passerait-il si elles n'avaient pas eu cette apparence? Si à la place elles avaient une apparence ordinaire, sans grande chance génétique ou alors sans botox, sans injection, sans chirurgie. Croyez-vous vraiment que les gens, attendez, rectificatif, que des femmes partageraient ces vidéos ou alors leurs vidéos avec une musique motivante en fond sonore? Jamais, 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 jamais. Elle se ferait probablement moquer et se ferait même traiter d'idiote sur Internet. MJ joue donc sur son beauty privilege et étant donné que sur Internet, pour être respecté, il suffit d'être beau ou belle, dans ce cas précis, tout d'un coup, on lui attribue toute l'intelligence et les autres qualités du monde qui vont avec. Mais bon, ses fans auront beau dire ce qu'ils veulent pour la défendre, ce retournement de veste n'est juste pas passé en travers de la gorge de nombreux gens qui l'avaient longtemps écouté. C'est quand même depuis 2023 que cette jeune femme prêche la bonne parole selon l'évangile de la misandrie, sauf que ces 10 derniers mois, elle était en relation.
Il est même fort probable que lorsqu'elle publiait cette vidéo où elle insistait et disait aux femmes de ne pas se marier, que l'institution du mariage était dangereuse pour elle, que pendant ce temps, elle était en couple avec cet homme. Parce que quand on fait les calculs, ça va faire quoi? 10 mois qu'ils sont ensemble. Et sa célèbre vidéo où elle dit aux femmes de ne vraiment pas se marier date de juin de l'année dernière, si je ne me trompe pas. J'ai une petite théorie en fait par rapport à ça, que je partagerai plus tard en fait dans la vidéo, pour ne pas aller vite en besogne. Et je vais également vous donner l'explication plus ou moins psychologique derrière un tel phénomène, donc restez bien scotchés car je suis sûre que vous comprendrez pourquoi je dis cela. Imaginez donc bâtir un empire numérique en disant à des millions de femmes que le mariage est une forme d'esclavage, pour ensuite démentir ses propres affirmations une fois la bague au doigt, et quelques sacs et chaussures de luxe dans le placard. Et ce qui est ironique, c'est que ça n'a pris que 9 mois. Elle qui disait pourtant qu'il fallait au moins 3 mois pour pleinement connaître quelqu'un et envisager quoi que ce soit sur le long terme avec un homme. Cette jeune femme est vraiment très paradoxale. Sa croisade en ligne contre les hommes, le mariage et la simple idée d'être émotionnellement lié à un homme, l'a donc par la suite poussée à créer une chaîne YouTube de podcast, attention évidemment, sur laquelle elle se présente comme la misandre originelle sous le nom de Man Eater. La mangeuse d'hommes. Enfin, je comprends pas, c'est un fétiche, c'est un kink. En vous dire, je suis une sorcière, je suis une sorcière. Bref, oui, c'est bel et bien le nom de son podcast. Sauf que c'est aujourd'hui une créatrice dont l'image publique, construite sur le rejet des hommes et des institutions traditionnelles, s'est effondrée dès qu'elle a trouvé une situation confortable avec un partenaire fortuné. Elle a longtemps décrit le mariage comme une forme d'appropriation de femmes et avertissant son public féminin que épouser un homme, surtout s'il est riche, signifierait en fait une vie sous contrôle total. Dans l'ordre donc de ses conseils, il y avait éviter le mariage, éviter les enfants par-dessus tout, gagnez votre propre argent et faites ce qui vous plaît. Et comme Internet est ce qu'il est, les gens ont compilé ses idées passées et sa position actuelle sur le mariage maintenant qu'elle est fiancée. If you marry a rich man, your life will be controlled by him. It's not worth the Chanel bags. It's not worth the Cartier bracelets. It's not worth the fancy vacations. I'm staying at the Ritz in Paris. Another shopping spree in Paris. On peut donc percevoir la superposition des deux idées dans cette vidéo. Elle dit ne vous mariez pas, surtout vraiment ne vous mariez pas, n'épousez pas un homme riche, il va contrôler votre vie. Et maintenant, elle est fiancée à un homme visiblement riche, alors qu'elle avait auparavant qualifié les articles de luxe de ringards et de démodés. L'annonce donc de ses fiançailles s'est accompagnée de vidéos de virées shopping à Paris, de séjours au Ritz-Carlton et d'une voiture de 100 000 $ offerte par son fiancé. Oui, elle a même exhibé des fleurs et des sacs Chanel d'une valeur de 6 000 $. Un signe de richesse ostentatoire, on est d'accord, qu'elle avait autrefois rallié comme un piège. Et attention, je tiens à préciser qu'il est normal de changer d'avis sur des sujets en règle générale, de chercher à s'épanouir, et je l'espère, de chercher en fait à vivre le véritable amour, celui vraiment qui vous donnera envie de vous marier, etc., etc. Cependant, la situation est différente lorsqu'on conseille à des femmes depuis longtemps de ne pas se marier parce qu'on est en profond désaccord avec l'institution du mariage. Le sentiment général ressenti par ceux qui l'ont écouté et ont mis ces conseils en pratique est celui de la trahison. Ces abonnés ont l'impression en fait d'avoir été dupés par une femme qui a profité de leur célibat tout en poursuivant secrètement l'inverse hors caméra. Et comme je l'ai dit, même si chacun a le droit de changer d'avis, nous sommes tous d'accord, moi y compris, pour dire que fonder une campagne sur une rébellion absolue dirigée vers les hommes rend en fait tout retour en arrière presque caduque ou mensonger. Et je pense qu'il est nécessaire d'aborder la question de ce changement d'opinion et de la manière dont les réseaux sociaux encouragent ces convictions très fortes, puis les diffusent via des algorithmes auprès de jeunes esprits influençables, quoique même on peut être âgé mais avoir toujours un esprit influençable, qui les absorbe et les laisse s'infiltrer dans leur esprit, modifiant en fait désormais leur choix de vie, leurs décisions, l'envie de se marier ou non, etc. Et j'ai vu énormément de filles dans les commentaires de cette jeune femme dire qu'elles ont refusé des demandes en mariage à cause des idées que des gourous comme MJ ont partagées, ou qu'elles ne se sont pas mariées à cause des conseils de femmes comme elle, ou alors qu'elles ne se sont pas mariées ou ont rompu des relations qui avaient pourtant l'air intéressantes à cause de conseils de femmes comme elle. Et c'est dingue. Mais c'est la dure réalité des réseaux sociaux en ce moment. Et c'est pour ça, selon moi, qu'elle mérite en fait les critiques de son audience en ce moment. Mais bien sûr, face à la polémique, elle ne pouvait pas rester silencieuse, car son image et sa réputation sont quand même en jeu. Quelques jours donc plus tard, après sa vidéo où elle
affiche au monde entier qu'elle est fiancée, elle publie une vidéo intitulée « Oui, je suis fiancée, oui, c'est bizarre, c'est gênant », à l'intérieur de laquelle elle a tenté ce qu'on appelle vraiment un retournement de veste magistral. Il faut savoir qu'elle a maintenu son désaccord avec le mariage en tant que concept, tout en émettant des réserves. Bref, en fait, c'est préférable que je vous laisse regarder. Yes, I am engaged. Yes, I am the same person who made several videos saying that I never had any plans to get married, I did not want to get married, and I did not agree with the institution of marriage. The gag is, I still don't agree with the institution of marriage, but in those videos, I made caveats. Under certain circumstances, like if you plan on having children, if you plan on living together, if you plan on buying property together, those are the situations where marriage does make sense. I don't think you should feel like getting marriage is a milestone that you must make in your life to feel like an accomplished person. I don't think it's an accomplishment. I don't think as women you should feel pressured to get married, because when women are pressured to get married, they end up in bad situations. I am in a good situation, and I cannot tell you all of the details of the situation I'm in, because now the situation I'm in involves another person. So I have to maintain privacy around my relationship, and I will be even more stringent about that going forward. I owe it to my partner, who does not have any kind of presence online at all, to protect our privacy as a couple. I am in a good situation. Again, I cannot give you all the details of the situation that I'm in. You just have to take my word for it. Engaging with influencers, content creators, when engaging with social media, you need to utilize discernment. And that has been a pillar of the things that I've said on this channel since its inception. If anything I've said had caused you to make major life decisions or to not make major life decisions, that's not a good sign. You need to make decisions for yourself for what is best for you. If you're disappointed by this development, then you're going to be disappointed by this development. There's not really much I can say or do for you. And I, believe it or not, I'm a pretty intelligent lady. Ok, maintenant que c'est fait, je vais vous faire la version traduite et plus véridique de ce que cache son revirement de situation. En gros, voici un petit peu ce qu'elle dit. Je sais qu'avant, je disais non seulement que je ne croyais pas au mariage, mais aussi que vous ne devriez pas y croire et que vous ne devriez pas vous engager dans des relations à long terme, ni vous laisser épouser un homme. C'est vrai, je partageais des opinions haineuses sur les hommes, je les dénigrais dans mes contenus et j'ai probablement accumulé des millions de vues sur ce concept. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un homme bien. Et donc, vous devez m'écouter et ne pas remettre en question ma parole. Mon discernement est visiblement supérieur à vous, bande de petites gens, lorsqu'il s'agit de choisir un conjoint. Et bien sûr, ce n'est pas parce que je suis fiancée et que je vais me marier que vous devez abandonner le combat. Non! Non! Vous devez toujours continuer à remettre en question ou à être sceptique envers l'institution du mariage, même si moi, je m'apprête à me marier avec un homme riche, alors qu'auparavant, je critiquais la richesse. Oui, c'était vraiment la version la plus simple, sous-titrée, que je pouvais vous faire. We need way less than we think we need. Chanel bags are not worth $5,000, but people are going to continue to buy them. I've been buying clothes secondhand much more often. I do not want to wear designer things at all. I'm selling everything designer that I own. Designer things are just tacky. They're just played out. Like, can we do something creative and original? I don't love it. I guess I just don't like the wealth signaling of it. Et vraiment, ce qui a encore été hilarant dans toute cette histoire, c'est qu'elle a été très directe, voire même hautaine dans ses réponses à ceux qui la critiquaient en commentaire. Et elle a même déclaré qu'une grande partie de ses publications en ligne, avant qu'elle ne se mette en couple et qu'elle ne se fiance, certaines de ses vidéos, ou du moins une grande partie de ses vidéos, étaient dues à un mécanisme de défense. Tiens. Je crois qu'il est important de mettre un accent sur cette partie d'abord, vous ne croyez pas? Car nous voyons beaucoup de femmes qui créent ce type de contenu dénigrant envers les hommes, du genre men à trash, restez célibataire, ne vous mariez pas, n'en faites pas un objectif de vie, et surtout ne laissez pas un homme dicter vos choix. Quelle pourrait donc être l'explication à ce genre de comportement en ligne? On a là une jeune femme qui est plutôt jolie et on se demande bien pourquoi une telle rage contre les hommes, contre l'engagement, contre le mariage, contre les enfants? Eh bien tout simplement, pour vous raccourcir un peu la psychologie derrière, c'est très souvent parce que lorsqu'une femme insiste autant sur le sujet et y met une telle énergie, c'est qu'elle aimerait en fait que ça lui arrive à elle également, sauf que ce n'est pas le cas. Et bien souvent, quand on laisse le temps à ces femmes de maturer, où est-ce qu'elles finissent la plupart du temps? Elles finissent fiancées, mariées, en couple, et ce pendant des années. Car en réalité, c'est ce qu'elles recherchaient.
Leurs publications ne sont pas guidées en fait par une conviction profonde que l'institution du mariage est défaillante ou par une haine réelle des hommes. C'est juste un mécanisme de défense face à leur situation actuelle, qui est qu'elles sont célibataires, sans homme, sans affection, sans enfants, sans mariage en gros. Pourtant, elles veulent être aimées par un homme, elles veulent être bien traitées par celui-ci, être choyées, être couvertes d'amour, d'attention et surtout d'argent, parce que c'est très important. Et étant donné qu'elle n'a pas ça, elle critique donc cette chose comme si c'était inutile. C'est un mécanisme de défense interne. Et dans sa vidéo d'explication, elle parle de discernement et je trouve ça drôle. Je me demande comment elle aurait réagi si depuis des années, genre depuis 2023, qu'elle faisait ce type de contenu, pendant qu'elle continuait de prêcher l'évangile de la misandrie. Elle recevait en fait des commentaires des gens qui la traitaient de ce qu'elle est, donc de gourou, parce que c'est ce qu'elle est devenue au fil du temps, de misandre et de femme aigrie, parce qu'au final, c'est également ce qu'elle est devenue au fil du temps. Et la plupart de ces femmes influenceuses ou coachs de relations amoureuses tiennent ces discours parce qu'elles n'ont pas encore été choisies. Et je précise, choisies par des hommes riches. Une fois qu'elles se font enfin choisir, le discours va évidemment radicalement changer. Et dans le cas de MJ, ce qui est même encore très important de noter, c'est que pendant qu'elle tenait ce discours, elle était en train de sortir avec ce monsieur. Parce que je suis désolée, on ne se lève pas du jour au lendemain pour, je ne sais pas, fiancer une femme ou accepter les fiançailles d'un homme. On commence d'abord par fréquenter la personne, par sortir avec elle, et après on décide de la marier ou pas. Et donc, elle tenait tous ses discours sur les hommes, sur le mariage, sur le fait de ne pas vouloir des enfants ou de fonder des familles, ou du moins d'être mariée avec un homme, pendant qu'elle était en train de date ce monsieur. Ce riche homme qu'il a rencontré, attention, via les réseaux sociaux. Oui, c'est un détail que j'ai même oublié de préciser. Il l'a rencontré sur TikTok, le mec. Sensational. Vous vous rappelez de la théorie qui me démangeait de vous partager au début? Eh bien, vous savez, il arrive très souvent que ces femmes avec cette mentalité précise fassent face à deux principaux scénarios ou cas de figure en fait, lorsqu'elles se mettent en couple après avoir tenu longtemps des discours contradictoires. Scénario vraiment le plus bénéfique, soit l'homme qu'elle vient de rencontrer est extrêmement gentil, extrêmement bon, et bien sûr, il va lui faire changer d'avis sur absolument tous les points qu'elle avait. Il va lui montrer que le discours qu'elle tenait était beaucoup trop extrémiste pour la réalité, et qu'il est donc possible qu'elle vive une relation magnifique avec un homme qui ne lui fera jamais de mal. Et scénario 2, qui est plutôt souvent observé quand des femmes souvent misandres se font choisir par ces hommes, c'est qu'ils vont leur donner tout ce qu'elles désirent. Après, ce sont des hommes riches, donc techniquement, leur acheter des sacs Chanel, leur faire dormir dans des hôtels luxueux et manger dans des restaurants luxueux. Pour eux, c'est rien, ils ont beaucoup d'argent. Mais ce sera en fait le genre d'homme à la considérer comme un challenge, comme un défi ou un pari. Et une fois qu'il aura gagné, il s'en ira en fait par la grande porte. Et il y a même des femmes qui le lui ont dit dans les commentaires. Et justement, en parlant de challenge, de défi et de pari, la timeline correspond. Je vous l'ai dit, elle a posté cette vidéo en juin de l'année dernière. Et moins d'un an plus tard, elle est en relation avec ce monsieur. Il se pourrait très bien que cet homme fortuné soit tombé en fait sur cette vidéo et s'est dit il y a moyen que je la trouble pour qu'elle change d'avis, oui. Parce que vous ne pouvez pas être misandre toute votre vie et pendant que vous sortez avec un homme, vous continuez de dénigrer les hommes. À un moment donné, en fait, l'envie de lui donner une leçon n'est pas très loin. Je ne dis pas que ça va forcément arriver, mais ça pourrait être une éventualité. Mais ne t'inquiète pas, la vie va t'apprendre ça. Et pour cas de figure, c'est exactement ce qui est arrivé à The Wizard Liz. Son cas, c'est encore un drama beaucoup trop long pour que je l'explique dans cette vidéo. Donc, on va juste avancer rapidement. Maintenant qu'elle a donc rencontré un homme qu'elle juge digne du mariage, et qui plus est un homme riche, elle est prête à adopter un mode de vie qu'elle avait auparavant critiqué sans relâche. Et c'est donc ce second point, selon moi, qui vient en fait valider cette hypothèse, l'hypothèse du mécanisme de défense, etc. C'est en fait son ancien point de vue sur le luxe et les marques de luxe. Elle a longtemps dit qu'elle ne trouvait pas ça intéressant, qu'il n'y avait rien de particulier derrière. Mais devinez ce qu'elle a fait une fois qu'elle s'est retrouvée dans les bras d'un homme très riche. Elle s'est mise à dormir dans des hôtels de luxe, elle s'est mise à acheter des produits de luxe, des sacs de luxe, des chaussures de luxe, des parfums de luxe. Elle s'est mise à faire toutes ces choses qu'elle disait avant être inintéressantes, voire même démodées et surcotées. Le degré d'hypocrisie et de retournement de veste est juste phénoménal. Il devrait même être étudié en cours de psychologie. Attendez, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont étudié ce phénomène. Et je pense que ce phénomène est appelé l'effet des raisins trop verts, ou en anglais the sour grape effect. Il y a des mécanismes psychologiques précis qui expliquent ce comportement, ainsi que des études associées derrière, mais une qui m'a particulièrement plu, c'est la théorie de la dissonance cognitive. Aussi simple que ça. C'est le concept fondateur même derrière ce comportement. D'abord, il y a le problème, qui est que quand quelqu'un désire fortement quelque chose, ça peut être un poste à travers une promotion, une voiture de luxe ou alors une relation, mais elle réalise qu'elle ne peut pas l'obtenir, du coup son cerveau subit une tension psychologique douloureuse.
Il y a donc conflit entre son désir et la réalité. Puis vient la phase de la critique comme bouclier. Pour soulager en fait cette souffrance et protéger son ego, la personne modifie son attitude en dévaluant l'objet. Il va commencer à dire par exemple que ce travail est nul, genre le poste qu'elle veut finalement obtenir est nul, ou alors que la voiture qu'elle désire secrètement est juste finalement tape à l'œil. Enfin vient le retournement de veste. Dès que l'opportunité se présente, la barrière donc de l'inaccessibilité tombe, la tension disparaît et la personne s'autorise instantanément à embrasser son désir refoulé, changeant au passage radicalement d'avis. Quelqu'un a dit une fois que les misandres sont les meilleurs pour trouver les hommes bien. Et moi, ça me fait juste me dire qu'on se crée des histoires différentes en fonction du contenu qu'on consomme sur les réseaux sociaux, au lieu de se baser sur la réalité. Et la réalité, c'est que quelle que soit l'aigreur qu'on puisse avoir pour le sexe opposé, ce qui est réel, c'est qu'il y a plein d'hommes bien dans le monde, mais il y a aussi des hommes malhonnêtes, comme il y a plein de femmes bien dans le monde, mais il y a également des femmes malhonnêtes. Et malheureusement, je pense qu'on apprend beaucoup trop aux femmes en ligne en ce moment que la quête de l'amour ou même le simple fait de désirer l'amour les place sous la coupe des hommes. Que cela les amène en fait à adhérer au patriarcat. Que cela les pousse à placer les hommes au centre de leur vie et à croire en fait qu'elles devraient se désintéresser des hommes pour mieux vivre. Et ce qui me désole vraiment dans toute cette histoire, ce n'est pas le fait que MJ Gray ait changé d'avis, car nous devrions tous être ouverts à l'idée de changer d'avis, à l'idée d'évoluer, de changer notre perspective, à adopter de nouvelles idées et à nous engager pour notre propre réussite. Sauf qu'elle ne devrait pas s'entêter sur les idées qu'elle partageait auparavant, malgré son changement de situation. Et cela m'agace d'autant plus que les gens qui l'ont écoutée et qui croyaient profondément à ce qu'elle disait se sont retrouvés à faire des choix de vie catastrophiques à cause d'elle. Elles ont refusé des demandes en mariage, elles ont refusé de s'engager dans des relations durables. C'est désolant, c'est vrai, mais malgré tout, à la fin de la journée, la responsabilité incombera toujours à la personne qui a consommé du contenu sur les réseaux. Toujours. Parce que là maintenant, l'excuse de MJ, c'est que vous auriez dû faire preuve de discernement et ne pas vous dire que vous auriez dû écouter cette fille sur TikTok plutôt que votre propre cœur, plutôt que ce qui se passe dans votre vie, plutôt que la logique de la situation réelle que vous traversez. C'est triste, mais c'est réel. C'est triste, mais c'est vrai. Néanmoins, par respect pour l'intellect de certaines personnes, elle devrait peut-être reconnaître que beaucoup de ces conseils qu'elle donnait aux femmes étaient complètement à côté de la plaque. Au lieu de dire simplement « Oh non, mon discernement est excellent et grâce à ma misandrie que j'ai cultivée depuis des années, je sais choisir un homme bien. » Patati et patata. Et ces scénarios de retournement de veste vont se répéter sans cesse parce que chacune de ces créatrices de contenu plus ou moins désire secrètement se faire choisir par leur genre idéal d'homme. Donc, elles continueront à prêcher l'évangile de la misandrie jusqu'à ce que ce jour arrive. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager dans cette vidéo. MJ en question n'a plus publié de vidéo récemment, mais toute cette histoire en fait sert de divertissement quant au réel danger des relations parasociales, de la relation que nous avons avec Internet. Et c'est à cause d'événements comme ça qu'il est important de rappeler aux jeunes âmes encore influençables que les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité. Et pour les millions de femmes qui tombent dans le piège, la leçon ne concerne pas seulement le mariage. Il s'agit en fait de l'importance de faire confiance à ses propres sentiments plutôt qu'à l'algorithme d'une star sur TikTok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous, à liker la vidéo, à la booster pour le référencement et à vous abonner. C'est totalement gratuit et ça m'aide énormément. Et bien sûr, ça vous permettra au passage de ne pas rater mes prochaines vidéos. On se dit donc à bientôt. Portez-vous bien.